parler de la surjeteuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une surjeteuse et à quoi ça sert? Donc une surjeteuse, c'est une machine pour moi indispensable à avoir en plus de la machine à coudre. Cela permet d'avoir vraiment des finitions impeccables comme sur les vêtements qu'on peut retrouver dans les boutiques de prêt-à-porter. Mais c'est aussi une machine indispensable à avoir si vous voulez coudre des matières telles que le jersey ou d'autres matières extensibles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un des modèles de surjeteuse et je vais vous montrer comment l'enfiler. Ma surjeteuse, qui est un modèle avec 4 fils, il existe des surjeteuses avec 5 fils. Donc ça, c'est la marque de ma machine, galère à prononcer, mais robuste. Pour chaque fil, vous avez une tension à régler en fonction des tissus utilisés et de ce que vous cherchez à faire avec votre machine. Concernant les aiguilles, donc la machine est simple à régler, à enfiler parce que c'est exactement le même principe qu'une machine à coudre standard. Sur le côté, j'ai un réglage pour régler la pression du pied presseur en fonction des matières utilisées. Donc là, sur le côté, ça, c'est la petite manette qui sert à soulever le pied presseur. Ici, ce sont les petites molettes pour les réglages des points, pour serrer ou élargir le point et pour agrandir ou rapetisser le point, comme sur la machine à coudre. Sauf que là, du coup, c'est le surfil. Et là, c'est pour le speed, donc l'accélérateur ou ralentisseur de couture quand on fait un surjet et qu'on veut aller plus ou moins vite. Et un volant, comme sur la machine à coudre aussi. Le câble de branchement. Donc la particularité de cette machine, c'est que l'enfilage se passe à l'intérieur. Donc là, on a le pied presseur. Là, j'ai la petite manivelle pour le couteau. Donc le couteau qui peut être amovible. On peut le laisser, ce qui permet de, quand on passe le tissu, de vraiment couper pour que ça coupe bien le bord du tissu, pour que ça fasse un truc net et précis. Mais on peut choisir aussi de le baisser en fonction des travaux qu'on réalise. On peut définir la largeur de son surfil. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'enfiler. Donc pour l'enfiler, ça peut paraître compliqué, mais avec du temps, en prenant bien le temps et la patience, c'est comme tout. Et bien ça va se faire tranquillement, une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, après ça roule tout seul. À l'intérieur, on a un petit schéma descriptif pour nous montrer comment l'enfiler. Et pour chaque cône, par exemple, je vais prendre le jaune. Je l'enfile ici, au niveau de la tension, pour le passer là. Et sur chaque élément, j'ai une petite pastille de couleur pour m'indiquer où placer le fil. Donc on ne peut pas se tromper.
Et avec l'habitude, après, ça se fait tout seul. Sachant que vous n'êtes pas obligé de tout le temps désenfiler votre machine lorsque vous voulez changer les bobines. Une fois que votre machine est enfilée et que votre travail est fait et que vous souhaitez changer de couleur, il suffit juste de couper le fil ici et de remettre une autre bobine et de faire un nœud. Je vais vous montrer comment faire pour l'exemple. Là, par exemple, je veux changer mon fil jaune et je veux mettre un fil mauve à la place. Je vais venir couper le fil en prenant une bonne marge pour avoir de quoi faire un nœud. Donc là, j'ai mon fil qui est coupé, ma machine est toujours enfilée. Et je vais venir tout simplement relier mon fil jaune avec mon fil mauve. Mon nœud des deux fils est fait. J'ai plus qu'à coudre tout doucement pour que le fil passe dans la machine. Donc le but, c'est de retrouver le fil qui arrive ici et qui passe tout doucement jusqu'au bout. Donc là, vous allez voir le fil descendre tout doucement, petit à petit. Faut pas hésiter à prendre son temps parce que sinon le fil il va casser et vous serez obligé de tout recommencer l'enfilage complet de la machine. Voilà, j'ai pas hésité à tirer à l'intérieur pour aider le fil à passer à l'intérieur de la machine. Et continuer comme ça tout doucement en vérifiant que l'enfilage reste correct et qu'il n'y ait pas de nœud à l'intérieur. Voilà. Et là, je peux voir personnellement que le fil est passé, donc le nœud il est là et que ma machine est restée correctement enfilée. Et que j'ai plus qu'à surfiler. Bon là je le fais un petit peu à l'arrache pour vous montrer. Mais en gros voilà, ça donne ça. Petite précision, j'ai oublié de préciser l'ordre pour enfiler la machine parce qu'il y a un ordre spécifique à respecter si vous voulez que votre machine soit vraiment correctement enfilée. Il faut commencer à enfiler la machine par la bobine mauve
et ensuite par la bobine noire. Et après on enfile les aiguilles, donc l'une ou l'autre, peu importe, ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'après vous pouvez surjeter à 3 fils ou à 4 fils, à votre choix. Donc soit à 3 fils avec la bobine rose ou soit à 3 fils avec la bobine rouge. Mais c'est super important de respecter l'ordre pour enfiler la machine. Donc il commence par celle-ci, donc la bobine mauve, ensuite la bobine noire et ensuite les aiguilles. Parce que si vous faites n'importe comment, par exemple si vous commencez par la bobine noire et vous enchaînez sur les aiguilles et après vous finissez par la bobine mauve, ben vous risquez de casser la machine. Et ça serait quand même dommage. Donc je vais vous montrer un exemple de robe que j'ai cousue à la surjeteuse. Mes modèles réalisés en jersey, donc piqué à la surjeteuse. Alors, en quoi c'est important de piquer les matières jersey avec la surjeteuse? Ben, c'est pour que la couture garde toute son élasticité. Parce que si vous piquez par exemple là des matières jersey assemblées ensemble à la machine à coudre, avec le point droit classique, la couture va casser ou alors vous pouvez pas du tout détendre le tissu. Voilà, donc j'ai voulu faire quelque chose de sympa, quelque chose d'original. Parce que j'aime bien faire des modèles originaux qu'on ne retrouve pas dans les boutiques. Des pièces vraiment uniques. Pourquoi créer sinon? Voilà, c'est un peu ma philosophie. Si c'est pour faire comme tout le monde, pourquoi créer? Ce deuxième modèle de robe que j'ai réalisé également avec la surjeteuse, parce que tout le haut est en matière extensible. La particularité de ce modèle, c'est que je l'ai fait en 2 matières différentes. J'ai combiné 2 matières pour donner cette petite touche d'originalité. Alors sur le mannequin, ça fait plein de plis à cause de l'effet statique du mannequin et du tissu, mais quand je la porte, bien évidemment, ça fait pas du tout le même effet, bien heureusement.
Alors, par rapport à l'autre, évidemment, c'est pas le genre de modèle qu'on porte dans les mêmes circonstances. Hein, je pense que c'est visiblement clair. Ça, c'est le genre de modèle que je porte dans mes tenues pour le quotidien. Vous aurez bien entendu l'occasion de découvrir de nouveaux modèles à travers mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt!